On est dans une série sur les relations. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'être en relation. Les relations donnent du sens à nos vies. Mais les relations, c'est compliqué. On est des êtres imparfaits qui vivent dans un monde imparfait. Ça rend les relations compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible enseigne des principes relationnels. Et si on les met en application, ça va décomplexifier un peu nos relations. Et la semaine passée, on a parlé du principe du pardon. Et cette semaine, on va parler du principe de l'encouragement. Mon titre, la puissance de l'encouragement. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui essayait de t'encourager, mais qui est un peu maladroit? Puis finalement, il ne t'encourage pas pantoute? Moi, ça m'arrive souvent en tant que prédicateur. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et dire « Pasteur David, juste te dire, au début, là, je t'aimais pas. » Là, on dirait que de même, tu sais. Mais Dieu a changé mon cœur. Maintenant, je t'aime tellement, Pasteur David. J'avais pas besoin de savoir que tu m'aimais pas avant. J'ai juste besoin de savoir que tu m'aimes maintenant, OK? Ou moi, ça m'était arrivé de vouloir encourager quelqu'un, mais d'être maladroit. Je me souviens, un jour, j'ai encouragé une femme enceinte. J'ai regardé, j'ai dit « Félicitations! » Elle me regarde droit dans les yeux, elle dit « Je suis pas enceinte. » Alors, à partir de ce jour, même si tu as l'air enceinte de 14 mois, je te promets que je vais pas te féliciter tant que tu n'as pas le bébé dans tes mains. L'encouragement est quelque chose que nous avons besoin. Malheureusement, souvent, nos interactions ne sont pas encourageantes dans nos relations. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Là, je n'ai pas le temps de nommer tout ça ce matin, mais il y a des études qui ont été faites en milieu de travail. Et ça prend une interaction encourageante, ça prend 4 interactions encourageantes pour une critique, pour qu'un employé considère qu'il y a une bonne relation avec son patron. Si c'est en bas de 4 pour 1, l'employé va considérer qu'il y a une mauvaise relation avec son patron. Dans le couple, mes amis, ils ont fait des stats là-dessus et ils ont découvert qu'il y a un encouragement pour 6 critiques, en moyenne, dans le couple. Ça explique des affaires, hein? Tu comprends pourquoi il y a tant de couples que c'est compliqué? Puis ça explique aussi pourquoi il y a tant de relations de travail qui sont compliquées. Parce que quand les conversations sont critiques, la relation devient toxique. Quand les conversations sont critiques, la relation devient toxique. Mais quand les conversations sont encourageantes, la relation devient épanouissante. L'encouragement fonctionne mieux que la critique, mais notre tendance naturelle, c'est beaucoup plus à critiquer qu'à encourager. Alors, si on n'est pas intentionnel à encourager, nos relations vont tendre vers le négatif. Il y a un endroit où on est bon pour dire des éloges. Il y a un moment dans la vie où on est bon pour dire des bonnes choses sur quelqu'un. Vous savez c'est où? Aux funérailles. Hey, au funérailles, hey, je te dis, c'est un bon gars, c'est un bon père, c'est un bon mari, je te dis, un gars de même, il s'en fait plus. Même souvent, on beurre épais, tu sais. Des fois, tu te dis, coudonc, c'était-tu la même personne? Mais pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on nécessairement on exagère les bons coups de la personne. C'est qu'à ce moment-là, on choisit de ne pas réduire la personne à ses erreurs. On est intentionnel à ce moment-là à dire des bonnes choses sur la personne. Et si on n'attendait pas que les gens soient morts avant de leur envoyer des fleurs? Et si intentionnellement, on encourageait les gens, notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos amitiés, nos collègues de travail, les membres de l'Église. Dans le Nouveau Testament, il y a un gars qui avait compris l'encouragement. C'était un champion du monde de l'encouragement. Son nom, c'était Joseph. Vous ne le connaissez pas, hein? Voici pourquoi vous ne le connaissez pas. C'est parce que le nom sous lequel on le connaît, c'est un autre nom. Barnabas. Joseph était tellement encourageant qu'on avait changé son nom pour celui de Barnabas. Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre,
mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et ils le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, fils d'encouragement. Le gars était tellement encourageant qu'on avait changé son nom. C'était une machine à encourager. Un champion du monde de l'encouragement. Si on te surnomme fils d'encouragement, c'est parce que tu encourages. Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas, c'est le gars, t'es déprimé? Appelle Barnabas. T'es découragé? Appelle Barnabas. T'as besoin de prière? Appelle Barnabas. T'as besoin d'être motivé? Appelle Barnabas parce que Barnabas est bon à encourager les autres. 5 pensées sur l'encouragement. Voici la première. On a tous besoin d'encouragement. Quelqu'un dit amen. Il y a une façon de reconnaître si quelqu'un a besoin d'encouragement. Il faut apprendre à discerner ça. Je vais te donner un truc ce matin, OK? Voici le truc. Et c'est infaillible dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Voici à quoi tu peux reconnaître si quelqu'un a besoin d'être encouragé. Si la personne respire. Si tu respires, tu as besoin d'encouragement. On a tendance à penser qu'il y a les forts d'un côté qui n'ont pas besoin d'être encouragés, les faibles de l'autre qui ont besoin d'être encouragés, mais ce n'est pas vrai. On a tous des moments où on est faible. On a tous des choses dans lesquelles on est faible. Et on a tous besoin d'encouragement. Il y en a, tu as un prof qui t'a encouragé, puis tu te souviens de son nom. Tu te souviens, quand je te fais penser à ça, tu es comme, Il y en a, tu as un prof qui t'a critiqué, puis tu te souviens de son nom. L'encouragement, on en a tous besoin. Je connais un gars, un de mes amis, lui, pendant une grosse partie de sa vie, adolescence, jeune adulte, il s'est défoncé. Il a tellement pris de drogue, il y a des graves conséquences aujourd'hui. Puis, lui, son père ne s'était jamais occupé de lui. Puis, il m'a dit un jour, tu sais quoi, David, quand j'étais jeune, là, si mon père m'avait encouragé juste une fois, j'aurais arrêté de me défoncer dans la drogue. Juste une fois. Imagine la puissance de l'encouragement. On a tous besoin d'être encouragés. Dans notre Église, on a plein de gens diversifiés. On a des ados. On a besoin d'encourager nos ados parce que suivre Jésus en 2023, je vais te dire, il n'y a pas personne que les ados qui portent un fardeau plus grand que celui-là. Et on veut célébrer nos ados. Est-ce qu'on peut célébrer tous les ados dans la place? Hey, si tu as un ado à côté de toi, là, prends sa main. On a besoin de célébrer nos jeunes adultes, nos personnes âgées, nos équipiers, nos bénévoles de la chapelle, les gens qui prennent soin de nos enfants, la chapelle junior qui les enseigne, les bénévoles qui se lèvent à 5 heures du matin, 4h30 du matin pour venir installer toutes nos choses, nos équipements. Ils ont besoin d'encouragement. Phyllis Thérault dit ceci, « Un des produits de base que les gens n'ont jamais assez dans la vie, c'est les compliments. Notre estime n'est jamais suffisamment intacte pour qu'on ne puisse y trouver un trou dans lequel on peut y mettre un peu d'encouragement. Les compliments, par nature, sont hautement biodégradables et ils tendent à se dissoudre en quelques heures ou quelques jours après qu'ils ont été donnés. Ce qui explique pourquoi on peut toujours en recevoir d'autres. » Amen. Soyons intentionnels à encourager ta femme, ton mari, tes enfants, tes collègues de travail. Voici les 3 S de l'encouragement. Pour que ça soit un bon encouragement, ça doit être d'abord sincère. Ça doit être vrai, ça doit venir du cœur, pas être fake. Deuxièmement, spécifique. Ma femme a organisé une cabane à sucre pour notre famille ce week-end. Et hier, j'ai dit, chérie, je te remercie d'avoir organisé cette cabane à sucre-là parce que, pas juste merci pour, non, parce que tu portes tellement attention à notre famille et ces moments-là sont rassembleurs pour notre famille puis ça crée des moments, des souvenirs familiaux. Merci. Voyez-vous, sincère, spécifique. Le 3e S, c'est souvent. Repeat. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin d'encouragement. Ta femme a besoin d'encouragement.
Ton mari a besoin d'encouragement. Tes enfants, tes amis ont besoin d'encouragement. Ton boss a besoin d'encouragement. Ton pasteur. Même ton pasteur a besoin d'encouragement. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui ceci. On a tous besoin d'encouragement. Dis ça à quelqu'un. Vas-y. On en a tous besoin. Tout le monde. Même toi. Numéro 1, on a tous besoin d'encouragement. Numéro 2, l'Église est appelée à être encourageante. Quelqu'un dit oui. C'est l'appel de l'Église. Le mot encourager vient de deux mots qui veut dire dans, qui veut dire dans et courage. Encourager quelqu'un, c'est venir mettre du courage dans quelqu'un. Barnabas venait déverser des chaudières, des doses de courage dans ses amis. Et on est appelés, nous aussi, à faire la même chose, à venir mettre du courage dans les autres. L'apôtre Paul a dit, « Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous les uns les autres. » L'Église devrait être le lieu d'encouragement par excellence. Lorsque j'étais pasteur de jeunesse dans une autre église à Sherbrooke, à un moment donné, une jeune femme qui était arrivée dans l'église, puis je disais, « Hey, bonjour, t'es nouvelle ici? » Elle dit, « Ah oui, je suis nouvelle ici, mais je suis chrétienne. » Elle dit, « J'allais dans une autre église avant, mais maintenant c'est mon église. » Je dis, « OK, bienvenue. » Elle dit, « Tu sais pourquoi? » Je dis, « Non, pourquoi? » Elle dit, « Quand j'allais à mon église, à chaque fois que je ressortais de là, j'étais découragé. » Moi, j'étais jeune pasteur. Il y a des moments qui définissent ta vie, ton ministère, ça, c'en est un. Je me souviens, quand elle a dit ça, là, ça m'a frappé comme un mur de briques. J'ai fait... J'ai comme eu une sainte indignation en moi à ce moment-là. Je me suis dit, ça ne devrait jamais être comme ça. S'il y a un endroit, s'il y a un lieu en ville où on devrait être encouragé, fortifié, élevé, c'est bien l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Savez-vous comment je vois mon rôle à moi en tant que pasteur, que prédicateur? Je vois mon rôle comme vous encourager à chaque semaine. Vous donnez un électrochoc de vie de la parole de Dieu à chaque semaine. C'est comme ça que je vois mon rôle. Tu as déjà écouté un film, le gars, il meurt, OK? Puis là, on sort les défibrillateurs, puis là, on essaie de ressusciter le gars, puis il essaye une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche plus. Tout le monde dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Puis là, la blonde du gars dit, non! Et là, la fille, 95 livres mouillés, elle saute sur le chest de son chum, puis elle fait, non! Puis elle frappe, non! Non! OK, la fille, c'est moi. Quand tu rentres dans ce lieu, j'ai une détermination de dire, non, tu vas vivre dans le nom de Jésus, tu vas vivre. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas vivre. Il y a quelque chose en moi. C'est comme ça que je vois mon rôle. Merci pour votre support, mais mon point, c'est pas que le pasteur doit être encourageant, c'est que l'Église doit l'être. Oui, le pasteur doit l'être, il fait partie de l'Église. Mais nous sommes... merci. Nous sommes l'Église. Et l'Église est appelée à être encourageante, pas seulement le pasteur. Les membres de l'Église sont appelés à encourager les autres. On est appelés à se barnabasser les uns les autres. Yes? Il y en a qui disent, non, mais t'as peu, là. Quand tu encourages le monde, il y en a que ça leur monte à la tête. C'est vrai. C'est vrai. Mais sais-tu quoi? C'est pas ton problème. Tu n'es pas le gardien de mon orgueil. C'est moi qui dois l'être. Ma job à moi, c'est de marcher dans l'humilité. Ta job à toi, c'est de m'encourager. Je ne suis pas le gardien de ton humilité. Ta job à toi, c'est de marcher dans l'humilité. Ma job à moi, c'est de t'encourager. Et que l'Église soit ce lieu d'encouragement. Truett Cathy a dit ceci, « Personne n'est jamais mort de trop d'encouragement. » J'aimerais vous dire quelque chose, par exemple. Il y a bien des gens qui sont morts de pas assez d'encouragement. Il y a des gens dans l'Église qui sont morts spirituellement par manque d'encouragement. Tu ne me crois pas? Hébreux 3. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, encouragez-vous, pourquoi? Afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse.
Il y a des gens qui ont été trompés par le péché. Il y a des gens qui se sont endurcis. Il y a des gens qui ont délaissé la foi parce qu'ils ont manqué d'encouragement. Que ce lieu soit une maison d'encouragement. Et si, quand tu te rassembles avec l'Église, et si tu ne venais pas avec la question « J'espère que le message va m'encourager », ça, c'est ma job. Je travaille là-dessus. Puis, je mets tout ce que je peux. Mais ta job à toi, ce n'est pas de venir à l'Église en disant « J'espère que le message va m'encourager », même si tu peux t'attendre à ça. Non, et si on venait à l'Église en disant « Qui je peux encourager aujourd'hui? » Dans la vie de qui je vais faire la différence aujourd'hui? Que la chapelle soit l'endroit où on est le plus encouragé en ville, mes amis. Mon rêve, c'est ça. Mon rêve, c'est pas d'avoir la plus grande église. On veut que l'église grandisse. On remercie le Seigneur pour la croissance. Toutes nos églises grandissent en ce moment, toutes nos chapelles grandissent. On bénit le Seigneur pour ça. Mais mon rêve, c'est pas, je rêve pas le soir de me dire « Ah, je rêve tellement d'avoir la plus grande église. » Non, mais je rêve parfois d'avoir l'église la plus encourageante, par exemple. Je rêve d'avoir l'église la plus connectée. Ça, je rêve de ça, oui. Oui. Et si on n'était pas un endroit où on consomme, puis on vient en se disant « Qu'est-ce que ça va me donner? » Mais si on vient comme des personnes en mission en disant « Qui je m'en vais encourager? » Il y en a, tu as un appel à parler dans la vie des gens, à les encourager. Il y en a, tu as même un appel prophétique à dire des choses qui sont inspirées par Dieu puis qui viennent droit au cœur de la personne appointée de Dieu. Mais la raison pourquoi ça ne se développe pas en toi, c'est que tu viens juste pour prendre. Tu ne viens pas pour donner. Puis l'Esprit Saint ne peut pas prendre la place en toi pour que tu puisses encourager les autres. 1, on a tous besoin d'encouragement. 2, l'Église est appelée à être encourageante. 3, l'encouragement fait ressortir le meilleur de nous. Le meilleur. Dans Acte 9, ça nous raconte, juste avant, dans le passage, au début d'Acte 9, il y a un gars qui s'appelle Saul de Tarse, qui va devenir plus tard l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui va se convertir à Jésus. Et Paul, lui, persécutait les chrétiens. Alors, quand il est devenu chrétien, il n'y a pas grand chrétien qui voulait se tenir avec lui. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas confiance, on ne le trustait pas, on avait de l'amertume contre lui. OK? Et dans Actes chapitre 9, regardez ce qui se passe. Paul, se rendit à Jérusalem, il s'appelait Saul dans ce temps-là, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Qui va le reprocher? Amen? Personne. Alors, qui? Barnabas. Oh. Le fils de l'encouragement, l'ayant pris avec lui. Personne de toi, Paul, personne de toi, Saul, personne croit en toi. Viens avec moi. Barnabas l'ayant pris avec lui et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Puis regardez après ça, ça parle de Saul, allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom de Jésus. Le plus grand missionnaire de tous les temps, Saul de Tarse. Il y a quelqu'un qui a été l'encouragé, qui a dit « Viens, viens ». Et après ça, il annonçait la parole avec assurance. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui l'a encouragé. Puis ça a eu un impact dans sa vie. Barnabas croyait en quelqu'un quand personne croyait dans cette personne-là. Et ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a plein de gens qui veulent tuer Saul à Jérusalem. Alors, il doit fuir. Il se retourne dans sa ville natale de Tarse. Et plus tard, on voit dans Actes chapitre 11, il y a un réveil dans une autre ville qui s'appelle Antioche. Et dans cette ville-là, il se passe quelque chose qui ne s'était pas passé bien avant. Il y a des non-juifs qui viennent à Jésus. Alors Barnabas, il fait « Wow, j'ai une idée. Les Juifs n'aiment pas Paul. Les païens ne savent pas c'est qui Paul. Il y a du potentiel. Je vois un match là-dedans. Il y avait une vision. C'est lui qui a connecté ça. C'est lui qui a été chercher Saul de Tarse à Tarse. Il a dit, il faut que tu viennes à Antioche. Il y a des non-juifs qui se convertissent à Jésus. Je pense que tu pourrais faire quelque chose là-bas. Y a-tu fait quelque chose, vous pensez?
Il a implanté des dizaines et des dizaines d'églises dans tout le monde romain, dans tout le monde antique. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Aujourd'hui, on lit des écrits de l'apôtre Paul qui édifient notre foi, qui nous enseignent à s'approcher de Jésus. Tout ça parce qu'il y a un gars qui s'appelle Barnabas. Quand tu encourages quelqu'un, tu n'as aucune idée de ce que ça peut produire. Ça a un potentiel extraordinaire. Lorsque tu encourages quelqu'un, Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament parce qu'il y a un gars qui l'a encouragé. Maintenant, je ne suis pas l'apôtre Paul, je n'ai pas écrit le Nouveau Testament, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui m'ont encouragé et que ça a fait la différence dans ma vie. Si je suis ici en train de prêcher aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encouragé. Je me souviens, secondaire 3. Secondaire 3, l'école secondaire, c'était la pire affaire dans ma vie. Il n'y a rien que j'ai détesté plus que l'école secondaire. Et je dois faire un exposé oral. Et je ne suis pas dans la gang cool. Je suis dans l'autre gang. Et c'est dur. Et c'est difficile. Et je déteste l'école. Et me lever le lundi matin, c'est la pire affaire dans ma vie. Et la pire affaire dans la pire affaire, c'est quand il y a un exposé oral à l'école. Parce que quand tu n'es pas dans la bonne gang, tu as beau faire n'importe quoi, là, c'est jamais bon. Mais l'autre qui fait n'importe quoi, on l'applaudit. Puis je me souviens d'un jour, ma prof de français, elle s'appelle Sylvie Martel. Elle ne se souvient pas de moi, elle ne même pas mon nom. Sylvie Martel a dit quelque chose, l'esprit de l'Éternel s'empara de Sylvie Martel. Je pensais pas que ça sortirait de même. Elle a dit, on va faire quelque chose de différent. Vous n'allez pas venir faire votre exposé oral en avant. On va mettre les bureaux en rond. Vous allez rester assis à votre place. Faire votre exposé oral. C'est tout ce que ça me prenait. Ça m'a donné le gaz, ça m'a donné quelque chose. J'ai fait mon exposé oral. Et quand j'ai eu fini, il y a une fille dans la classe qui, sur un ton méprisant, a dit « Mais c'est beau. » Et là, il y a eu comme un golf clap. Tu sais, les applaudissements au golf, pas convaincus. Clic, 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 clic. Et là, Sylvie Martel a dit « Ouais, c'était vraiment bon. » Ça, c'est le meilleur exposé oral que j'ai jamais entendu. Moi, je ne sais pas que je suis capable de parler, tu comprends-tu? J'en ai aucune idée. Mais à ce moment-là, cette femme-là, qui n'est pas une croyante, elle m'a encouragé. Et ça a changé la trajectoire de ma vie. Le potentiel d'encourager quelqu'un. Tu n'as aucune idée de ce que ça peut produire dans la vie des gens. L'encouragement fait sortir le meilleur de nous. 4. Faut que j'avance. Celui qui sème l'encouragement récolte l'encouragement. Galates 6. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Alors, si tu sèmes la colère, guess what? Qu'est-ce que tu vas récolter? La colère. Si tu sèmes le jugement, tu vas récolter le jugement. Si tu sèmes la critique, tu vas récolter la critique. Mais si tu sèmes l'encouragement, tu vas récolter l'encouragement. Moi, lorsque des gens m'encouragent, la plupart du temps, c'est des gens que j'ai déjà encouragés. Mais plein de gens se mettent dans une posture où tu attends d'être encouragé, tu attends que les autres t'encouragent. Puis tu as l'impression que ça ne revient pas beaucoup, que les gens ne t'encouragent pas. Non, j'aimerais dire, on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes l'encouragement, tu vas récolter l'encouragement. Il y en a qui disent, non, c'est pas vrai, ça marche pas. Moi, je peux te raconter une relation que j'ai eue, puis j'ai tellement donné, j'ai tellement encouragé, puis il n'y a rien qui est revenu. Le principe ne dit pas que c'est juste avec une personne. Il va y avoir des exceptions. Il va y avoir du monde que tu vas tout donner, puis il n'y a rien qui va revenir. Mais si tu as une vie où tu sèmes l'encouragement autour de toi, tu sèmes et tu sèmes. Je peux te garantir que c'est impossible que ça ne revienne pas. Vois pas le principe à travers une personne égoïste et centrée sur elle-même. Non, non, non. Sème l'encouragement à gauche et à droite. Et quand tu sèmes l'encouragement dans les autres, je peux te garantir, tu vas récolter l'encouragement. Les gens qui vont t'encourager le plus, ça va être des gens que tu as déjà encouragés. Ça te revient. Ça te revient même, je dirais, avec un intérêt. Ça revient plus, pas moins. Mais souvent, lorsque des gens sont dans une
position difficile, lorsque des gens souffrent, parfois ce qu'on fait, c'est que on est préoccupé par notre souffrance. Et c'est correct, et c'est normal. Mais le problème, c'est qu'on vient plus préoccupé par notre souffrance que par la souffrance de qui que ce soit d'autre. Et ça, c'est une mauvaise posture dans la vie. Ça, c'est l'autoroute vers le découragement, la déception, la dépression. Viktor Frankl, qui est un psychanalyste juif qui a fait les camps de concentration, il a dit ceci dans un de ses livres, que lorsque des gens étaient dans les camps de concentration nazis, la seule manière de ne pas perdre ton humanité, la seule manière, c'était d'être plus préoccupé par la souffrance de quelqu'un d'autre que par la tienne. Mais souvent, nous, ce qu'on fait, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure notre souffrance. C'est quoi ma souffrance? Là, toi, là, oh, il n'y a rien là. Et on est préoccupé par notre souffrance. J'aimerais dire, même si la souffrance de quelqu'un d'autre ne semble pas être au niveau de la tienne, ne sois jamais plus préoccupé par ta souffrance que par celle d'un autre. Parce que la sauce secrète pour être encouragé, la sauce secrète pour être vivre heureux, c'est d'être plus préoccupé par les autres que toi-même. Jésus sur la croix, il a souffert comme personne. Mais alors qu'il est suspendu entre ciel et terre, en train d'agoniser et de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il voit sa mère, il voit son ami Jean, et il se met à les encourager. Il dit, « Femme, voici ton fils. Voici ta mère, Jean. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus est en train de dire à l'apôtre Jean, « Prends soin de ma mère. Prends soin de ma mère. » Il est là, il est dans une souffrance la plus grande de toute l'histoire, mais il est plus préoccupé par la souffrance de quelqu'un d'autre que par la sienne. Ne laisse pas ta souffrance t'empêcher d'encourager les gens. Amen. Il y en a, tu es au tapis, puis ça fait mal. Ne laisse pas ta souffrance t'empêcher d'encourager les autres. Parce que lorsque tu encourages les autres dans ta souffrance, lorsque tu viens sauver les autres dans ta souffrance, c'est là que tu te sauves toi-même. Les gens qui restent pas au tapis, les gens qui se relèvent, c'est les gens qui regardent à la souffrance d'un autre, qui deviennent plus préoccupés par leur souffrance que par la sienne, qui ne mesurent pas, qui font « Oh, mais il n'y a rien là, moi, ce que j'ai traversé, puis moi, personne ne comprend ce que j'ai traversé. » Non, non, tu vas mourir si tu fais ça. Tu vas imploser sur toi-même si tu fais ça. Je t'en supplie, fais comme Jésus. Regarde la souffrance des autres et viens les encourager. 5, je finis avec ça. La plus grande source d'encouragement, c'est Dieu. La plus grande source d'encouragement, c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps de lire le passage, mais il y a un passage où le roi David, toute son armée, tous ses hommes se retournent contre lui. Puis tous les gens qui étaient là pour le supporter, l'encourager, non seulement ils disparaissent, mais ils se retournent contre lui puis ils veulent le tuer. Et ça nous dit dans 1 Samuel 30 que David reprit courage en l'Éternel. Quoi faire? Quoi faire quand les gens qui t'encourageaient ne sont plus là? Quoi faire quand les gens sur qui tu comptais ne sont plus là? Quoi faire quand les gens qui ont la responsabilité d'être là, ils devaient être là, c'était leur responsabilité d'être là, mais ils ne sont pas là ou ils ne sont plus là? Comment s'encourager? Tu peux toujours t'encourager en Dieu. Tu peux toujours t'encourager en l'Éternel. Barnabas était le fils de l'encouragement. Petit f, le fils de l'encouragement. Et on est appelé à imiter son exemple. Mais laissez-moi vous dire, il y a un autre fils de l'encouragement. Ce n'est pas un fils de l'encouragement petit f. C'est un fils de l'encouragement grand F. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils de l'encouragement, suspendu entre ciel et terre, plus préoccupé par la souffrance des autres que par la sienne.
sur cette croix, plus préoccupé par ta souffrance que par la sienne. J'aimerais dire ceci, quand plus personne n'est là pour t'encourager, tu peux toujours t'encourager en Dieu. Tu peux toujours te tourner vers Dieu. Vers qui se tourner? Quand il n'y a plus rien sur quoi compter, vers Dieu. Vers le Fils de l'encouragement. Les gens qui disent « j'abandonne ma vie à Jésus », ces gens-là entrent dans une nouvelle dimension. Une dimension où même si tout le monde te les laisse, même si tout le monde t'abandonne, même s'il n'y a plus personne pour t'encourager, tu peux être encouragé par le Fils de l'encouragement, par le Fils de Dieu. Il est toujours là. Il ne nous délaisse pas. Il ne délaisse pas ses enfants. Il est là pour nous encourager, pour nous soutenir. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, a dit Jésus, et je vous donnerai du repos. » Tu as besoin d'être encouragé, va à Jésus ce matin. Donne ta vie à Jésus ce matin. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, puis être dans nos prochains baptêmes d'eau qu'on va avoir dans quelques mois, puis te faire baptiser, toi aussi, parce que tu veux entrer dans cette nouvelle dimension-là de dire, « OK, c'est pas juste une croyance maintenant, là, c'est un abandon. J'ai besoin de ce Jésus-là. Je suis tanné d'essayer tout seul. Je veux pouvoir me tourner vers lui à tout moment. Je lui donne ma vie. » Est-ce qu'on peut pencher la tête, s'il vous plaît? Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui prend cette décision ce matin de donner leur vie à ton Fils Jésus, de s'abandonner à lui, de dire « j'ai besoin de toi, je te donne tout, je te donne ma vie, je te donne mes erreurs, je te donne mes fautes, je te donne mes péchés, je te donne mes rêves, je te donne mes aspirations, je m'abandonne à toi. » Je prie pour eux ce matin, que ce soit un point tournant, que les gens qui lèvent la main ce matin puissent entrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle dimension. Dans cette dimension où Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est accessible, le Fils de l'encouragement est toujours là pour nous. Alors je te prie ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que des gens renaissent spirituellement, que des gens viennent à la vie spirituellement ce matin et qu'ils commencent à partir de ce jour à suivre Jésus et à marcher avec Jésus. Je prie pour eux, je prie qu'ils vont rester fermes, je prie qu'ils vont grandir spirituellement, s'attacher à l'Église, avancer avec toi, alors qu'ils entrent dans une nouvelle vie avec toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner de l'amour à chaque personne qui a levé la main ce matin? Allez, très, très fort!